الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: والردة 3 أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم. يعني هذا باب مهم جدا. Ça c'est un chapitre très important à nos jours. Il parle de l'apostasie parce qu'il y a des gens qui pensent que lui, il s'appelle Mohammed, son père Ali, son grand-père Abdullah, alors Mohammed Ali Abdullah, tu vois, et que c'est écrit sur le carte d'identité musulman sunni, c'est un musulman sunnite. Mais c'est pas ça que tu vas montrer dans la tombe. C'est pas ça que tu viens le jour du jugement. Il faut que tu sois musulman réel. إذن ما بيمشي الحال، مش بالهوية، هي مش قصة باسبور وبتمر حدود فرنسا فسويسرا ومعك باسبور. في شيء بدك تكون عند الله مسلم، مش انه شو كتبوا على الهوية. إذن هذا الباب باب مهم جدا. الردة 3 أقسام. ممكن الإنسان يكون امبارح مسلم واليوم صار كافر. C'est possible que la personne soit hier il était musulman et aujourd'hui il n'est pas musulman. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Alors Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام a dit: élancez-vous vers les bonnes œuvres, les bons actes, les œuvres du bien, avant d'avoir des séductions et des problèmes avec lesquels la personne se lève le matin en étant musulman. Et le soir arrive, il est déjà mécru. Ou il lui arrive, le soir il est musulman et avant que le soleil se lève, il a déjà mécru. Du fait que la mécréance est très répandue. Alors c'est pour cela les fuqaha de l'islam, les savants de l'islam, ont écrit dans leurs livres comme Nawawi dans son livre Rawdat al-Talibin et d'autres comme le Buhut al-Hanbali, comme les savants Hanafiya, les savants Malikiya, Mohamed Alish al-Malik, ils ont fait des chapitres qui parlent les 3 sortes de mécréances. Il y a des choses qui font sortir de l'islam. Tu étais musulman, si tu dis ça ou tu fais ça, tu n'es plus musulman. فإذا الردة قطع الإسلام تحصل تارة بالقول تارة بالفعل تارة بالاعتقاد. Alors, l'apostasie, c'est le fait d'annuler l'islam, couper l'islam, arrêter. Et des fois, ça peut arriver par une parole. Des fois, ça peut arriver par un acte. Des fois, ça peut arriver par une croyance. طيب مثال بسيط: من سب دين الإسلام، من سب محمدا عليه الصلاة والسلام، من سب نبيا، من سب ملكا، من سب رب العالمين، كفر بالله العظيم. Exemple sur la parole de mécréance. Celui qui a insulté la religion de l'islam, celui qui a insulté un ange, celui qui a insulté un prophète, qu'il soit Mohammed ou Jésus ou Moïse ou Adam alayhi salam, n'importe quel prophète, il a mécru. Ou le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça arrive. Des fois, moi j'étais sur le plage en Tunisie, pour un petit poisson ou quelque chose comme ça, il insulte Dieu. Ya Latif. Et dans d'autres pays, la même chose, il y a des gens pour des petits problèmes, ils insultent Dieu, ils insultent ربك ورب أمك ويا لطيف. وهذا ça annule l'islam. هذا يبطل الإسلام، يقطعه يبطله. نص على ذلك قلنا الشافعية مثل الشربيني في الإقناع قال: ويحصل قطع الإسلام بأمور نية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. Alors Sherbini, dans son livre Al-Iqna' parmi Shafi'iyya, il a dit que l'apostasie, le fait d'annuler l'islam, ça peut arriver par une intention de mécréance. Une intention, tu sais que ça veut dire une intention? Comme si quelqu'un il dit: demain je vais quitter l'islam. Ou celui qui dit: dans 20 ans je quitte l'islam. Et aujourd'hui il n'est pas musulman. C'est ça l'intention. Il a dit: dans 20 ans je vais être bouddhiste. Aujourd'hui il n'est pas musulman. C'est pas dans 20 ans, c'est aujourd'hui. Même s'il vient tous les jours à la mosquée, celui-là il avait l'intention de mécroire dans 50 ans. Alors il a déjà mécru. Il a déjà mécru. Lui, il pense que dans 20 ans, mais non, réellement, toi, tu as mécru maintenant.
Même si tu as dit ça par plaisanterie, tu as dit ça par entêtement, tu as dit ça par croyance, voilà, sérieusement. C'est par plaisanterie ou sérieusement, en étant en colère ou non, tu as mécru, c'est la mécréance. من المالكية ابن يقول الشربيني on a dit parmi Shafi'iyya, on a dit dans son livre Al-Iqna' et parmi le Malikiyya Dusuqi fi hashiyati, le Cheikh Dusuqi dans son commentaire sur le Sharh al-Kabir, alors il a dit il y a trois sortes de mécréances. Al-Buhuti parmi le Hanabila, Cheikh Al-Buhuti dans son livre Sharh Muntaha al-Iradat, l'explication de Muntaha al-Iradat, encore il a cité qu'il y a trois sortes de mécréances. وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرآن الكريم كقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. اسمع الآية ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Et ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après qu'ils ont présenté l'islam. Ils ont dit la parole de mécréance. وكان هذا أنه قالوا كلمة الكفر يعني لأنه استخف بالنبي قال عن النبي الأذل. Il a dit pour le prophète Mohammed, il est l'humilié. Ah, c'est une parole de mécréance. Allah a dit c'est une parole de mécréance. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الارتياب أين مكانه القلب. L'aya signifie les croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et son messager et qui n'ont pas eu d'hésitation, qui n'ont pas eu de doute. Qui n'ont pas eu de doute à ce sujet. Alors si la personne, supposons, on lui a parlé de l'islam maintenant, alors il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Il est devenu musulman. Puis, en partant chez lui à la maison, il a réfléchi un petit peu et il a eu de doutes. Est-ce que c'est vrai, l'islam est juste ou il y a une autre religion qui est juste? Le fait qu'il a hésité, il a mécru par le cœur. Le doute là qu'il a eu, c'est la mécréance par le cœur. Il ne fallait pas avoir de doute à ce sujet. Et l'islam, c'est une religion soutenue par la raison. Le monde existe, il y a un créateur. Et le monde ne va pas exister tout seul. Tu vois? Mohammed est un prophète, messager. Allah Ta'ala lui a donné des miracles. Il y a un miracle devant nous qui est le Coran al-Karim. Que personne n'arrive à faire quelque chose de pareil, même comme le plus court chapitre. Alors pourquoi avoir de doute? Il est où ta raison? إذن الإسلام قوة هذا الدين العظيم أن العقل يشهد على صحته. إذا الإنسان فكر يقول هذا العالم متغير من حال إلى حال، كيف وجد؟ لا بد له من خالق، لأن الفعل لا بد له من فاعل، البناء لا بد له من فاعل، الكتابة لا بد لها من فاعل. كما بعضهم يقول البعرة تدل على البعير والكتابة تدل على الكاتب، وهذا العالم دليل على وجود الله. Le monde est la preuve et l'argument qu'il y a un créateur. لا يصح عقلا أن يكون هيك ذرة تتحرك وحدها جاءت من لا شيء. C'est pas valable selon la raison qu'un petit poussière qui bouge tout seul, elle ne vient pas tout seul. Et si elle est là, il y a un créateur. C'est pas valable qu'elle vienne tout seul. Alors le monde est l'argument de l'existence de Allah Ta'ala, le créateur. Et Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est un prophète messager. Et il a eu des milliers de miracles. Et parmi ces miracles, il y a un miracle devant nous, qui est le Coran al-Karim. Et ce Coran, هذا الكتاب, le Coran al-Karim, si tous les humains, les Chinois avec les Américains, avec tous les Arabes, avec tous les Africains, s'ils se réunissent tous, ne peuvent pas faire comme un chapitre. هذا القرآن لا يستطيع لو اجتمع الإنس والجن لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثل سورة لا يستطيعون. Et il y a un défi. Il y a un défi في تحدي. Alors, le fait de douter, le doute à ce sujet n'est pas à sa place. شك في غير محله. وانتبهوا في بعض الفلاسفة ينسبون إلى الغزالي عبارة الشك طريق إلى اليقين. هذا ما صحيح عن الغزالي، لا يصح هذا.
C'est pas valable ce qu'ils ont attribué certains philosophes à l'imam al-Ghazali. Ils disent à chaque le doute, c'est le chemin pour la certitude. Ça, c'est pas juste. Le Ghazali n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Soit la personne, elle est logique, elle est intelligente, soit la personne, elle est stupide et n'est pas intelligent. Celui qui est intelligent, alors, les arguments et les preuves le met dans le doute, dans la certitude. Il ne le met pas dans le doute. فإذا الارتياب يعني الشك في القلب هذا ينافي الإيمان. Le doute dans le cœur au sujet de Dieu, au sujet de Sayyidina Muhammad le jour dernier, au sujet de ce qui est dans le Coran, ça contredit la foi. Alors le doute, ça contredit la certitude, et celui qui est dans le doute, même s'il a dit 3000 fois La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en ayant le doute, il n'est pas musulman. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné dans l'aya qu'il ne fallait pas avoir de doute. Innamal mu'minun, certes, pour rester, les croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et son messager et qui n'ont pas eu de doute. ثم لم يرتابوا. والإنسان لما يكون عنده شك هل وقعت في الكفر أو لا، لا يجوز أن يبقى على هذا الحال. بعض الأغبياء لا يفهمون هذا. Si la personne, il avait de doute, est-ce que j'ai dit telle parole de mécréance ou non, ou la personne, il a dit, est-ce que j'ai eu de doute au sujet de Dieu, au sujet du prophète Mohammed ou non? Il n'a pas le droit de rester comme ça indifférent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le doute annule l'iman. Ash-shak yunafi l'iman. Alors, une personne, elle a eu shaitan, les athées, les diables, certains malfaiteurs, ils lui ont parlé, et après il a dit, est-ce que j'ai eu de doute? Ou un waswas, celui-là, immédiatement, il doit dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce qu'il n'a pas le droit de rester dans le doute, est-ce que je suis croyant, est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis mécréant, est-ce que je suis musulman? Il n'a pas le droit de rester comme ça. Il fallait immédiatement sortir de cet état en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Certains idiots, certains stupides n'ont pas compris ça, c'est leur problème. لكن لا يجوز الإنسان أن يقول ولو كنت على الكفر أنا أستمر. واضح. Le musulman ne doit pas dire même si j'ai eu de doutes au sujet de Dieu, je reste. Même si j'ai eu de doutes au sujet de Sayyidina Muhammad, je fais rien, je reste. Parce que ça veut dire il accepte la mécréance pour lui. Alors là, il faut pas être comme ça. Il faut que tu sois toujours dans la certitude que tu es musulman. Et je répète, بعض الأغبياء ما فهموا هذا مثل المناوي أو مثل الكذاب مثل ميلوز أو مثل هذا. Il y a certains stupides n'ont pas compris ça parce que ils sont stupides لأنهم أغبياء. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وهذا إخبار بما أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن لا نسجد للشمس والقمر فالسجود للشمس والقمر كفر. Parmi ces signes, il y a la nuit et la journée, et le soleil et la lune. C'est des choses créées qui prouvent l'existence de Dieu. Et Allah a dit, ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune, parce que ce sont deux créatures. On n'a pas le droit d'adorer quelque chose parmi les créatures, mais il faut adorer Allah le Créateur. فالآية أفهمتنا أن السجود للشمس أو القمر كفر فعلي. الآية nous a fait comprendre que le fait de se prosterner pour la lune ou le soleil, c'est de la mécréance par l'acte. وهذا التقسيم مجمع عليه اتفق عليه المذاهب الأربعة. Le fait de dire il y a la mécréance par la langue, par la parole, par l'acte ou par le cœur, c'est les imams dans les 3 et 4 écoles ont dit ça, sont unanimes sur cela. شذ عن هذا الأمر شذ عن أهل السنة والجماعة سيد قطب الذي كفر الحكام بدعوى أن الحكام يحكمون بغير الشرع. Alors, qui a été dans les dérives à ce sujet? Un homme qui s'appelle Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, est-ce qu'il a étudié l'islam? Non. Sayyid Qutb, est-ce qu'il a été chez un imam dans le hadith, dans le fiqh, dans l'aqida? Non. Sayyid Qutb, il a appris la langue arabe dans Dar al-Ulum? Oui, il a appris la langue arabe.
Celui qui a appris la langue arabe, il a le droit par le fait seulement d'apprendre la langue arabe d'expliquer le Coran. Non. ليس له لا يجوز للإنسان أن يقول أنا تعلمت اللغة العربية أنا أفسر. أنك ما درست علم الدين بالمرة. فتكلم بالدين وتكلم بمسائل كثيرة. Il a fait beaucoup de livres. Et dedans, il a dit, celui qui fait des lois qui ne sont pas dans Shari'at l'Islam, il a mécru. Mais Muawiyah lui-même, il a fait des lois qui ne sont pas dans Shari'at l'Islam. Il a laissé la califat par héritage. Il y avait beaucoup des sahaba qui sont meilleurs que son fils, Yazid. Il y avait Hussein, tu vois, il y avait Abdullah ibn Omar. Il y avait beaucoup de sahaba qui sont beaucoup mieux que Yazid. Et Allah Ta'ala a ordonné les musulmans de se consulter. وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Lui, il n'a pas pris cette ayah et il a mis les choses par héritage. Mais les musulmans, ils n'ont pas dit Muawiyah a mécru. Ils ont dit il a désobéi par telle chose, mais ils n'ont pas dit il a mécru. بتحمل مسؤولية إنه كيف تضع على المسلمين رجل مثل هذا يزيد وهو ليس بصالح. Comment tu as désigné quelqu'un par force pour être calife et il n'est pas un homme saint et il n'est pas un homme pieux. وبعدين معاوية نفسه حط والي على العراق من أجرم من أخطر المجرمين. معاوية lui-même, il a désigné pour l'Irak un gouverneur parmi les grands criminels. Il s'appelle Ziyad ibn Abi. Mais lorsque tu désignes un criminel comme gouverneur, ça c'est grave, parce qu'un criminel, il va faire quoi pour mettre la loi? Il va tuer, et c'est ce qu'il a fait Ziyad ibn Abi. Alors Yazid, il a mis le fils de Ziyad ibn Abi, Ubaydullah ibn Ziyad, il a mis, était un criminel pire que son père. Il a envoyé une armée pour tuer le Hussein, et pour tuer ceux qui sont avec le Hussein. Il a tué 18 personnes de la famille du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, qui est le responsable? C'est lui qui a désigné. فإذا هذا سيد قطب كفر الحاكم والرعية التي لا تثور عليه. سيد قطب il a déclaré mécréant le gouverneur qui met des lois laïques et la société qui ne fait pas une révolution. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui fait toutes les lois seulement dans l'islam? Disons, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ce sont deux pays qui ne font que les lois islamiques, c'est pas juste. Beaucoup des lois, ils sont en dehors de l'islam. كثير بس وقف لي عند الفيزا arrête seulement en parlant de visa, que ce soit pour le Hajj et pour le Umrah. C'est des lois islamiques? Non, c'est pas des lois islamiques. Les Iraniens, لما بيجيهم واحد من أفغانستان il a passé soit pour le drogue là, il le tue. Est-ce que ça c'est dans l'islam? C'est lui qui veut faire du commerce du drogue. Est-ce que c'est dans l'islam c'est tué? Non, c'est pas juste. يعني عم نحكي نحن parmi les choses, mais sinon il y a beaucoup de lois qui ont fait ces pays. Il n'y a pas un pays actuellement où il met toutes les lois correspondent à l'islam comme au temps de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors selon Sayyid Qutb, il n'y a pas de musulmans aujourd'hui, puisque chaque gouverneur, lorsqu'il met une petite loi, il dit Sayyid Qutb, s'il met une petite loi laïque, il mécroit et la société devient mécréante s'ils ne l'ont pas enlevé. Ça veut dire tous les gens. Et il a dit Sayyid Qutb à un certain moment, il a dit il n'y a plus d'islam maintenant. Et il a dit même ceux qui font l'azan, c'est des grands kafirs. قال سيد قطب ما بقى في مسلمين. والمجتمع قال حتى المؤذنين أشد كفرا. قال أشد كفرا. Il a dit ceux qui font l'appel à la prière sont plus mécréants que les autres. Ceux qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah pour appeler les gens à la prière, il a dit ce sont plus kafirs que les autres. Il a dit aujourd'hui ça ne sert à rien de te dire le fiqh. Sans calife, tout ça, il faut faire déjà le calife. Mais si tu veux apprendre l'islam et le fiqh, il a dit, comme un acte de l'islam, il a dit, c'est pas juste, c'est pas un acte de l'islam. Comment ça? كيف؟ تعلم علم الدين. تعلم علم الدين مطلوب في كل وقت. À tout moment, on a besoin d'apprendre la religion de l'islam. À tout moment, qu'il y a un calife de guider, qu'il y a un calife injuste, qu'il y a un roi, qu'il y a un président criminel, qu'il y a un président qui fait le commerce du drogue. Comme société, nous, on doit pratiquer l'islam.
Et par la suite, si on arrive à blâmer le blâmable, on doit blâmer. هذا القاعدة. مر بالمعروف. مر يعني الأمر معروف باليد أو باللسان أو بالقلب بالأخير. Tu ordonnes, tu blâmes le blâmable par la main, par la langue, à la fin par le cœur. Mais si tu n'arrives pas, c'est par le cœur. Mais il n'a pas dit, Sayyidina Muhammad, il ne faut pas apprendre, il ne faut pas étudier l'islam s'il y a un gouverneur qui met des lois laïques. فالحاصل حزب الإخوان بوقت من الأوقات لما عملوا كتاب هذا في ظلال القرآن وصار يبيعوه صار انتشر الإجرام. Le parti qui s'appelle Frères musulmans, qui se prénomme comme ça, dans l'année 70, il y avait des milliers de morts. Ils tuaient les gens, ils disaient c'est des kafirs, c'est des mécréants, ils tuaient les gens. Ils tuaient même ceux qui, dans la mosquée, ils les tuent, ils disent c'est pas des musulmans. Après, lorsqu'ils étaient dans la prison, on a fait une révision, on était fautifs. Alors voilà, vous avez tué des milliers. Qui va donner la compensation? Qui va donner son chamel pour chaque personne à la famille? إذا أنتم قتلتوا الناس وقلتوا أخطأنا كنا في خطأ كنا في جهل كنا في خطأ وضلال وتراجعنا. طيب هذه الأرواح اللي قتلتوها مين بيدفع لها ديتها؟ مين بيدفع الدية لأهاليها؟ فأخذ جماعته بهذا المنهج حكموا على كل من سواهم بالكفر وصاروا يقتلون الناس من شيوخ ونساء وأطفال في مصر والجزائر وغيرها. بيقطعوهم. Il y avait dans des places, ils les coupaient en morceaux. En Algérie, ils ont mis des enfants bébés. Ils ont mis des enfants vivants, bébés, comme les dindes dans le four. Et moi, j'ai vu visuellement en direct sur la chaîne Al Jazeera, sur la mission Akthar min Ra'i, plus qu'un avis. C'est un vendredi, c'est le premier vendredi de l'année 2000. C'est le premier vendredi de l'année 2000. J'avais mon fils Amran, il y avait 2 ans ou quelque chose comme ça, ou 3 ans, qui avait la fièvre, et moi j'écoutais la mission sur un petit télé, et quelqu'un, un criminel qui pèse à peu près 200 kilos, comme ça, il s'appelle Abu Qatada, avec une barbe qui va très bien pour balayer les rues. Il s'appelle Abu Qatada. On lui a dit, toi tu as dit on peut tuer les enfants en Algérie. Les autres. Alors il a dit, laisse-moi répondre. Moi j'ai dit, on peut tuer les femmes et les enfants de la police. Si la police tue les femmes et les enfants des moujahidines, lui il dit. Alors si la police tue les enfants et les femmes, alors il a dit, nous on peut tuer leurs femmes et les enfants pour qu'ils arrêtent. On lui a dit, mais dans l'islam, si la police a tué 1000 femmes, un seul policier, il a tué 1000 femmes, un seul policier, il a tué 1000 enfants, c'est un grand criminel, on est d'accord. Mais on n'a pas le droit de tuer sa femme et son enfant, parce que c'est lui le criminel, c'est pas sa femme, c'est pas son fils. Alors cet homme-là qui s'appelait Abu Qatada, il a donné la fatwa, c'est un Palestinien, Jordanien, Palestinien, il a donné la fatwa, et là-bas en Algérie, voilà, ils ont pris les enfants vivants d'1 année, dans le four, et ils ont pris des femmes et des enfants, ils les ont coupés avec les haches, comme le boucher. هذا حزب الإخوان. Voilà, c'est ça حزب الإخوان. C'est ça le wahhabiyin, ta'out al-Jazair. Le fils, les fils là, de l'wahhabiyin. Les criminels qui n'ont pas appris l'islam. Lorsque tu mets des barbes et tu mets le turban ou la tête et tu n'as rien appris, tu es le frère de Satan, toi. إذا عملت لي لحية هيك ولبيت لحية وكذا وأنت ما تعلمت دين، أنت أخو يعني أنت tu es le frère dans le sens, tu es l'ami, tu es le copain, tu es l'allié, tu es le bras droit de Satan. أنت إيد اليمين للشيطان أنت. هذا أبو قتادة
كان ببريطانيا. Il était en Angleterre. Lorsqu'il a dit ça, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Après le 11 septembre, parce que ça c'est ce discours dans l'année 2000. Et 2001, il y avait le problème de 11 septembre. Et après 3, 4 ans, 5 ans qu'on l'a livré. Mais avant, on n'a rien dit. Parce que ils disent, ces gens-là, les Anglais ou les Français, ouais, c'est des problèmes entre vous. Ils disent, c'est un problème entre vous, ces criminels-là. Et lorsque les criminels sont venus chez eux, ils disent, c'est l'islam. Mais avant, vous avez dit, c'est un problème entre nous. Et lorsqu'ils sont venus chez vous, au lieu de dire, c'est les criminels qu'on les a laissés, ah, maintenant, c'est l'islam, comme certains partis politiques là. Il y a un livre de religion, c'est un grand péché de mettre le pied, c'est un grand péché. Lorsqu'il y a un livre de religion, c'est un grand péché. S'il n'y a pas de livre de religion et devant toi il y a un imam, c'est impoli de tendre les pieds, c'est très impoli. Alors tu as vu comment ces gens-là, ils ont pris ce qu'il a dit Saïd Qutb, il a dit voilà la société est devenue mécréante et par la suite ils ont lancé à faire la tyrannie et à tuer les gens en Syrie, en Irak, partout. Ils disent c'est pas des musulmans et ils les tuent. مثل ما عملوا الوهابية بطائف. Comme ce qu'ils ont fait à l'Wahhabiyyin dans la ville de Taif, ils ont tué même les enfants sur la main de sa mère, un garçon, ils les ont égorgés. Les livres d'histoire, ils ont bien noté, le juge de la Mecque bien dit. Et les Wahhabiyya, ils savent qu'ils ont fait des génocides pires de Daesh que Daesh dans la ville de Taif. Les Wahhabiyya بيعرفوا انه عملوا مجازر داعش ما عملتها. الوهابية بيعرفوا انه قتلوا الناس بالطائف والاطفال والراكعين والساجدين قتلوهم بالطائف وان هذه الاشياء ما فعلتها داعش. داعش يعني ايش؟ حفيدة الوهابيين، حفيدة مين يعني؟ وهؤلاء حزب الاخوان يسمون انفسهم الجماعة الاسلامية وكانوا يقتلوا بعض كمان، يسمون انفسهم يسمون الجماعة الاسلامية لو جروب اسلاميك، ويسمون انفسهم ايضا حزب الاخوان ولا يجوز ان نسميهم حزب الاخوان المسلمين ولا يجوز ان نسميهم الجماعة الاسلامية. On n'a pas le droit de les nommer frères musulmans, on n'a pas le droit de dire le groupe islamique. هيدول c'est les terroristes, هؤلاء الإرهابيون المجرمون, les criminels qui tuent injustement. وقد تبرأ منهم الشيخ حسن البنا قبل موته, لأنه صار يقتلوا بعض, ils s'entretuent entre eux. Alors Hassan al-Banna, il a rejeté ces gens-là, il a montré qu'il est contre eux avant qu'ils meurent. هؤلاء ليسوا مسلمين فضلا عن كونهم إخوان. Il a dit, ils ne sont pas des musulmans à plus forte raison frères, parce qu'ils s'entretuent entre eux. وحكم بكفرهم كما نقل ذلك عنه محمد الغزالي في كتابه معالم الحق, حيث قال إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. Mohamed al-Ghazali, c'est un contemporain de Hassan al-Banna. Lui, il a dit que Hassan al-Banna, il les a rejetés. Il a dit, ils ne sont pas des frères, à plus forte raison. Il a dit, ce n'est pas des musulmans. Il a dit ça dans le livre Ma'alim fil Haqq. Et il était imprimé dans l'année 1963, ce livre-là. والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.